Bonsoir Thierry et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Bienvenue dans cette 44e chronique de Monsieur Louis que vous avez la chance d'entendre chez vous durant ce 18-19 en ce presque lundi 20 février 2024. Tandis que moi, j'enregistre cette chronique la veille, le vraiment lundi 19 février 2024. Seul dans ce grand studio nancéen, à lire ce texte commencé la nuit dernière à 1h05 sous le regard inanimé d'Antoine, le technicien de RCF Nancy. Alors j'ai décidé d'inviter une resta pour booster l'audience et j'ai le plaisir de recevoir ce soir rien de moins que l'homme qui amenait des croissants à sa maîtresse en scooter tout en faisant mine de combattre la finance, j'ai nommé François Hollande. Alors Monsieur le Président, pourquoi avez-vous accepté l'invitation d'un modeste humoriste comme moi ? Et j'étais très impressionné que ce vieux monsieur puisse avoir encore cette curiosité. D'accord, je vais faire comme si c'était sympa. Alors on va parler musique ce soir et comme vous le savez sans aucun doute, si vous avez écouté ma chronique numéro 37 intitulée Manhattan Kaboul et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous s'il vous plaît, je plafonne à 27 abonnés. Je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle la Quincaille Family et qui peut animer dans une ambiance interactive et festive vos repas d'entreprise, soirées privées ou fêtes de village. Contactez-moi via ma page YouTube après vous êtes abonné, merci. Est-ce que vous allez vous abonner, Monsieur le Président ? Je préfère ne rien dire à ce stade. D'accord. Et avant chaque prestation, il y a un mélange de trac, la peur de ne pas réussir à emmener les gens dans notre univers, et d'impatience, car toutes celles et ceux qui montent sur scène savent que la seule manière de ne pas avoir de regrets, c'est de se donner à fond et de partager notre enthousiasme avec le public. Mes chers compatriotes, vous m'avez manqué! Voilà, sauf Valérie Pécresse. Ou les membres du groupe britannique Muse, qui, invités par une télé italienne qui leur impose de jouer en playback, décident de saboter leurs prestations. Non, en fait, je crois que vous comprendrez mieux avec les images. Donc voici en première mondiale un extrait vidéo dans une chronique radio. C'est parti. Voilà. Donc là, il y a l'animatrice qui vient d'annoncer le groupe. On voit la caméra qui s'approche. Et là, boum! Ah! Alors voilà, on voit tout de suite le problème. Ah là là, qu'ils sont facétieux ces Anglais, merci Antoine. Bon je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Vous connaissez le groupe Muse, Monsieur le Président ? J'ai rencontré Paul McCartney, j'en étais très heureux. C'est super François. Alors avant Muse, d'autres artistes comme David Bowie, Iggy Pop, Iron Maiden ont protesté de manière décalée à une injonction qui leur paraissait absurde ou inacceptable. Comme le groupe The Mamas and the Papas, invité du Ed Sullivan Show en 1967 et durant lequel la chanteuse interprétera la chanson en mangeant une banane. Monsieur le Président, vous vous souvenez de la chanteuse incroyable de ce groupe américain ? Ça devait être France Gall. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Donc, plutôt que d'aller au conflit, ces artistes décident de faire semblant de jouer le jeu pour manifester leur désapprobation. Et l'on retrouve ces formes de résistance passive dans des moyens d'action d'autres domaines, et notamment dans les mouvements anticapitalistes et depuis très longtemps. Alors, je vous la fais courte, mais selon l'historien Laurent Vidal, interrogé par le magazine Marianne en janvier 2020, depuis le commerce triangulaire et l'esclavagisme, en passant par le taylorisme et jusqu'à la mondialisation libérale actuelle, l'homme doit comprendre qu'il a été créé pour travailler et non pour être oisif. Alors c'est pas de moi, c'est de Luther, le père de la réforme protestante. Il ajoutera même, je cite, « Un homme qui ne travaille pas porte atteinte à ce qu'il y a d'humain en l'homme ». Carrément. Nos auditrices et auditeurs retraités, sans emploi et en situation de handicap apprécieront. Et le temps de travail est de plus en plus planifié, comptabilisé, disséqué, vérifié par des machines qui vous comptent 10 minutes de retard, même si vous n'en avez qu'une, mais qui ne vous comptent aucune minute d'avance si vous arrivez en avance. Et au milieu de cette course effrénée contre le temps qui rapporte de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin, certaines personnes font l'éloge de la lenteur en guise de protestation. Alors qu'on entend monter chez les éditorialistes et les politiques la petite musique de la remise en cause du droit de grève et que manifester peut vous coûter un œil ou une main, et si c'était ça la solution, la lenteur, imaginez. Excusez-moi Ranu, vous pourriez me faire une photocopie de ce dossier, c'est urgent, merci. Bien sûr, chef, j'y cours. Est-ce que Ranu va désormais parcourir les couloirs de la COGIP au ralenti ? Est-ce que les JO vont être perturbés par des actions créatives ? Quel est le chanteur préféré de François Hollande ? Patrick Sébastien, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà, toutes les réponses à ces questions complètement inutiles, donc parfaitement indispensables, presque lundi prochain. Salut Thierry.